tous, on est mercredi 14 juin, il est 14h26, je viens de terminer de lire Esprit d'équipe de Aimé Lou aux éditions Addictive. C'est une histoire MM, c'est du football, dans football américain. Nous allons suivre Elliot qui est Donc il a 1 an d'écart avec les autres, il est recruté pour jouer au football américain dans une équipe. Sauf qu'il va tomber nez à nez avec le capitaine de l'équipe, Darek, et il va avoir des sentiments pour lui, qu'il va essayer de refouler pour pas envenimer les choses, on va dire. Sauf lors d'une soirée où il va boire un petit peu et il va avoir un geste déplacé envers Darek, qui va sceller l'animité. Comment ça se dit? Bon, ils vont se détester, voilà. Darek va pas du tout apprécier ce que lui fait ressentir Elliot, et donc il va constamment lui rentrer dedans, voilà, par des pics, par des gestes déplacés, voilà. Alors personne va savoir pourquoi ils se détestent, mais constamment ils vont se rentrer dedans. Donc ils vont être confrontés tous les deux à leurs sentiments, voilà. Elliot le sait déjà un peu depuis qu'il est au collège, sauf que Darek, lui, ça lui tombe dessus comme un cheveu sous la soupe parce que lui, il a toujours été attiré par les filles et il n'avait jamais ressenti ça pour un garçon. Voilà. C'est une très belle histoire. On les suit de cette année-là jusque un peu plus tard quand ils sortent du lycée. On va avoir aussi la réaction des gens lorsque ça va être su, surtout dans une équipe de football. Voilà. Mais c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Alors, du coup, dans ma palle du mois de juin que j'avais prévu de lire, ça me fait un livre en moins, n'est-ce pas? Voilà. Il me reste L'Infiltré et Sorcier en formation. En lecture, alors, hop, je sais pas ce que je vais prendre. C'est pas ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Sorcier en formation, ça je pense que c'est un fantastique ou un fantasy, quoi. Voilà. Et bien je l'ai pas l'autre. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment il s'appelait? Je l'ai pas noté. L'Infiltré de Mathis Marine. Alors je vais voir si je l'ai dans mon... Hop, dans mon livre addict. Je cherche mes mots. Et je n'ai rien du tout. Alors si je mets... Ah oui, je crois qu'il n'est pas sur le livre addict, qu'elle n'y est pas, Marine. Parfois, il n'y a pas tous les livres. Mathis. Il n'y a pas tous les auteurs avec tous les livres sur Livre Addict. Après, c'est pas grave, je le trouverai sur Booknode. Ouais, voilà, il n'y est pas. Donc, Booknode. Donc, je vais prendre L'Infiltré de Marine Mathis. C'est une histoire d'amour FF, ça sera mon premier. C'est une journaliste qui doit... Attendez, je vais repartir en arrière. C'est une journaliste qui s'appelle Clara qui doit interviewer... qui doit interviewer un dirigeant de casino de San Diego. Et en fait, elle va être confrontée à son garde du corps qui est une femme et qui s'appelle Jessie, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est ça, ce qui s'appelle Jessie. Et je pense qu'il va y avoir une relation entre les deux femmes. Voilà. Allez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller nourrir mes animaux. Il fait chaud dehors. Je vais nourrir mes animaux. Je vais faire un petit peu de DP, je sais pas quand, peut-être dans la journée. Et je voudrais découdre quelques torchons. Voilà, je sais pas, peut-être que j'irai en soirée. Allez. Bon ben c'est parti, je vais travailler un peu. Enfin travailler, faire mes affaires quoi. Et voilà, je voulais vous montrer ma petite gorgeuse terminée. Et bien écoutez, c'est très joli. J'aime beaucoup. J'ai plus qu'à lui trouver un petit cadre. Alors je vais d'abord la vernir. Comme ça je suis sûre que les petits
Les petits carrés ne partent pas. Voilà, donc je vais la vernir. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les petits numéros que j'ai empruntés là dans des petits sachets. Et je vais préparer les boîtes pour mon nouveau projet. Et j'ai pris cette petite toile. Voilà, donc c'est l'automne que j'avais eu en cadeau sur AliExpress. Bonjour à tous, on est lundi 19 juin, il est 13h30 à peu près, voilà. Je reviens vers vous pour pour clôturer ce vlog. Voilà, j'ai terminé des petites lectures, donc il faut que je vous en parle parce que j'ai pas le temps de vous prendre ce week-end. Alors, j'ai un abandon. Oui, j'ai lu 11% de la lecture et ça m'a pas plu. Donc j'ai commencé à lire L'Infiltré de Marine Matisse. Voilà. Nous allons suivre d'un premier temps une jeune femme qui travaille dans un casino. Son travail c'est de tuer les gens de faire ce que son patron lui dit en fait. Donc elle suit les caméras et si elle voit quelqu'un tricher, etc., elle va le chercher, elle appelle son patron et son patron lui dit en général de le tuer. Voilà, donc elle prend son revolver, elle le tue. Voilà. D'un autre côté, nous suivons une journaliste qui s'appelle Clara et qui est un peu kamikaze, qui n'arrive pas à trouver le sujet qu'il faut pour tout ce qu'elle écrit. En fait, son patron n'aime pas. Et donc elle n'est jamais en première page ou même dans le journal carrément. Voilà. Donc ce qu'elle voudrait, c'est avoir le sujet qui fait qu'elle pourra écrire un sujet dessus et qui sera dans le journal. Voilà. Donc elle va se mettre avec un jeune homme qui lui court un peu après et un journaliste comme elle, d'investigation, et ils vont se promener dans la rue et un jour ils vont entendre, parce que lui il a une radio qui est reliée à celle de la police, qu'il y a un braquage pas loin. Donc ils y vont tous les deux et tout. Elle voudrait prendre des photos d'un peu plus près pour avoir la photo qui fait accroche quoi. Et sauf qu'elle y va, elle fonce dans le tas, elle passe la barrière des polices, je sais pas comment elle y arrive d'ailleurs, et elle arrive devant la banque et elle prend des photos du braqueur en fait, et après il lui tire dessus. Voilà. Son collègue lui dit qu'elle est complètement tarée et que si c'est comme ça qu'elle voit le journalisme, il la laisserait tomber. Donc il est parti. Et donc j'aime pas trop. Alors dans ces deux personnages, l'une qui est censée être alors dans le livre il marquait que c'était un garde du corps du patron. Bon là pour le moment elle est celle qui travaille dans le casino là. Elle est plus l'exécutrice des tâches ingrates de son patron, mais il la montre comme une jeune fille un peu... Alors, je sais même pas comment l'expliquer parce que c'est mal fait en fait. Elle devrait être... voilà, elle dit qu'elle est froide, qu'elle est méchante, enfin voilà, ce genre de choses là, avec des tatouages partout et tout, voilà. Sauf qu'elle est pas intelligente quoi. Enfin, je sais pas, c'est tellement mal écrit j'arrive pas à me mettre dans le personnage et de me dire qu'elle est méchante, comme par exemple dans certains livres de bikers que j'ai lus, les femmes qui sont bikers et qui sont tarées parce que c'est leur truc, voilà, elles sont tarées, hein. On rentre dans le vif du sujet, on suit la femme, on suit ce qu'elle ressent, etc. Là, je n'ai rien ressenti du tout. En plus, elle sort avec une femme parce qu'il la guiche au comptoir, tout de suite, elles vont faire l'amour. Voilà, donc même les scènes d'amour ne sont pas... Bon, ben voilà, moi j'ai rien ressenti, hein, n'est-ce pas? Bon, c'est mon premier FF, mais j'ai rien ressenti, hein, ça m'a jamais... Voilà, il n'y a rien qui est passé entre moi et elle. Je me suis pas mise à sa place, quoi, voilà. Et en fait, elle va découvrir que ça va être une journaliste, son patron va vouloir... enfin, je sais pas, ils vont peut-être vouloir la tuer, j'en sais rien, j'ai pas été plus loin parce que ça m'a agacée. Et de l'autre côté, la journaliste, c'est pareil, elle est complètement tarée. On va pas chercher un sujet en se mettant en face des méchants et de se faire tuer pour avoir un sujet. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça aberrant. C'était trop, voilà, c'était trop. On voulait en faire trop d'un coup, je sais pas. Bon, j'ai pas aimé l'écriture. Alors peut-être qu'elle a fait d'autres livres, hein, cette autrice, mais voilà, j'ai pas du tout aimé.
Du coup, je me suis rabattue sur un autre livre, hein, parce que vous savez bien que je n'allais pas rester comme ça. Donc j'ai continué dans les livres que je devais lire pour ma pile à lire du mois d'été, là, du mois de juin. J'ai lu, alors je sais pas si je l'ai, parce que je l'ai pas noté. Non, alors il est pas là. J'ai lu Sorcier en formation, le tome 1, L'envol de T.J. Nichols aux éditions, alors là je ne sais pas du tout. C'est Rainbow. Voilà, donc je vous montre le petit sorcier. Voilà, donc là c'était un peu plus fantastique. Voilà, c'était déjà un peu mieux écrit, n'est-ce pas? Donc là nous allons suivre Angus qui ne veut pas devenir sorcier. Lui ça l'intéresse pas, lui ce qu'il voudrait être c'est le médecin. Sauf que dans le monde où il vit, il y a des sorciers, il y a deux mondes. Il y a le monde des terriens et il y a le monde des sorciers. Alors je le fais en dessous parce que c'est une brèche qui s'ouvre et en fait les deux peuvent, au moment où la brèche s'ouvre, les deux peuvent cohabiter, enfin cohabiter, non pas du tout, ils peuvent se parler, voilà, être en connexion. Donc là il est à l'université et il doit passer ses brevets, je sais pas comment on appelle ça, ses diplômes pour accéder à la sorcellerie. En fait, une fois qu'ils sont sorciers, c'est quand ils ont fait la connexion entre un démon et le sorcier. Voilà. Sauf que lui, ça l'intéresse pas. Il veut pas. Alors, son père est un grand sorcier de renom qui travaille dans les dignitaires du pays, là, des sorciers, là, voilà, c'est lui qui dirige, voilà. Il a une voix, on va dire. Et Angus, il fait tout de travers. Donc là, ils sont dans les bois, par exemple, et il doit récupérer son sorcier. Il doit trouver son sorcier, n'importe quoi. Il doit trouver son démon, donc il doit faire un cercle, se connecter avec le monde des démons, et il y a un démon qui doit apparaître, et lui doit faire un lien entre les deux pour acquérir du pouvoir. Donc en fait, il doit puiser dans le pouvoir du démon pour avoir du pouvoir en tant que sorcier. Voilà, il doit piquer un peu du pouvoir du démon. Donc il fait ça mais à l'envers, hein, il prend tout son temps, il pense à autre chose, il veut pas se connecter, donc lui il veut que son cercle ne fonctionne pas. Sauf que ça va pas se passer comme ça, parce que de l'autre côté du monde des démons, eh bien, il y a un mage assez puissant qui a l'intention de récupérer un sorcier afin de lui prendre son pouvoir. Voilà. Donc le mage va rentrer dans le cercle d'Angus, et Angus va se retrouver avec un mage. Voilà, alors que normalement il se connecte avec des démons, des animaux, démons. Genre des mandragores, des petits dragons, des trucs comme ça. Surtout que les mages sont super puissants et normalement ils se connectent avec des sorciers super puissants. Ah. Bref, il va se retrouver avec son petit mage là, et en fait le mage va le prendre, va le tenir dans sa main et va le ramener dans le monde des démons. Alors il leur arrive parfois que certains sorciers se font happer dans le monde des démons, et c'est très rare quand ils reviennent sur Terre. Voilà, parce qu'il faut qu'ils aient une ancre sur Terre, il faut que quelqu'un les appelle. Voilà, donc il faudrait qu'un autre sorcier ouvre un cercle, les appelle pour pouvoir les récupérer. Et dans le monde donc ça s'appelle démonie, le monde des démons, les humains ne peuvent vivre qu'un certain temps. Passé 24 heures, ils ont plus de régénération, on va dire, ils n'arrivent plus à rester vivants, n'est-ce pas? Sachant que dans le monde de démonie, ça se passe pas, c'est pas pareil. Les humains prenant le pouvoir des démons, le monde démonie meurt. Voilà. Les rivières sont asséchées, il n'y a plus d'arbres, et c'est le désert partout. Donc ce qu'ils voudraient faire, les démons, c'est récupérer les humains, sorciers ou pas sorciers, ils s'en fichent. On peut récupérer la magie que les humains piquent aux démons, soit par le sang, soit par l'âme, soit par le sexe. Et donc tous les démons qui récupèrent des humains, en général, font un rituel par le sang, et ils récupèrent le sang et l'âme de l'humain, qui meurt, évidemment, et ça nourrit un petit peu le monde de démonie. Donc ils ont un peu de... voilà, ils arrivent à canaliser cette énergie grâce au sang et à cette âme, et ils gardent un petit peu la rivière hors dehors de la terre, ils peuvent réussir à pousser quelques arbres, etc. Mais il leur faudrait beaucoup plus pour récupérer leur pays. Voilà. Et en fait, Angus va découvrir, lui va s'intéresser du coup, il va être capturé par ce mage, il va s'intéresser un petit peu plus au pays de démonie, et voilà l'endroit démonie, et il va se rendre compte que les humains font plus de mal qu'autre chose. Normalement, avant, on était censé partager.
En fait, donc quand les humains appelaient un démon et qui se liait à lui, le démon leur donnait volontiers un petit peu de pouvoir pour que le sorcier commence à apprendre. Voilà. La sorcellerie, pour faire certains rituels, etc. Et d'un autre côté, l'humain redonnait un petit peu au démon un petit peu de pouvoir, donc soit par le sang, soit par, alors pas l'âme, parce que du coup sinon il serait mort, ou par le sexe, pour qu'en démonie on ait toujours un petit peu de pouvoir. Voilà, il fallait l'égalité des deux camps, quoi. Sauf que là, il se rend compte, lui, que les humains, les sorciers humains, ne disent pas toute la vérité au monde humain, sorcier, etc. Et qui prennent beaucoup plus de pouvoir. Le problème, c'est qu'une fois qu'il n'y aura plus de pouvoir en démonie, et bien, les humains n'auront plus de pouvoir de démons, donc ils seront plus sorciers, évidemment, mais il n'y aura plus de pouvoir. D'un autre côté, sur Terre, il y a aussi des sorciers qui s'appellent du coup magiciens, parce que eux ne prennent pas un démon pour leur pouvoir. Ils essayent de tirer la magie de la Terre. Comme voilà, soit de l'air, le feu, la terre, qu'est-ce qu'on a, l'eau, enfin voilà, etc. De la terre, la nature. Sans démon, pour laisser la magie aux démons. Et du coup, Angus, quand il va connaître ça, il va vouloir un petit peu changer les choses, donc il va se renseigner pour savoir comment il peut faire pour que sur Terre, eh bien, il peut aider les démons, hein, pour que les démons aient de l'eau et des arbres, etc. Et il a un peu peur aussi de se faire tuer parce qu'une fois qu'il est en démonie, si personne ne le récupère sur Terre, il va mourir. Sachant que son père ne veut pas le récupérer en gros. C'était assez sympa, j'ai vu qu'il y avait 3 tomes, je sais pas si la saga est terminée, j'ai bien aimé, voilà, je me suis rentrée, non, je suis rentrée directement dans le livre, c'était facile à lire, c'est voilà, c'est assez compréhensible, les deux pays, la démonie et la terre, voilà, c'est pas très compliqué, il n'y a pas 50 000 démons, hein, voilà, ça me fait penser un petit peu à Démonica. Parce que Démonica aussi, elle se lie avec un démon et elle va aussi dans le milieu, enfin en enfer quoi. Et donc c'était assez sympa. Voilà, donc voilà, j'ai bien aimé. Celui-ci, ça m'a plu, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, une fois que je l'ai fini, ben, j'ai lu un autre livre, sinon c'est pas drôle. Donc je vais vous parler de celui-ci parce que je l'ai terminé hier soir. Par contre, je crois que je l'ai pas noté. Alors, dans livre addict. Non, alors, c'est pas le bon mot. Attendez les gars, c'est un X que je veux à la fin. Donc c'est de Lucie Lennox. En fait, je me suis amusée à faire une liste de mes livres, des sagas que j'ai terminées. Voilà, pour savoir un petit peu ce que j'ai terminé déjà cette année. Et voir un peu où j'en suis dans mes sagas. Parce que parfois je crois que ma saga est terminée et en fait quand je regarde sur Livre Addict ou sur Goodreads, ils me disent que l'autrice a sorti un autre livre, donc en fait la saga n'est pas terminée. Et là j'ai vu que j'ai cru avoir terminé la saga Le Clan des Marians de Lucie Lennox, et en fait pas du tout. Pas du tout. J'ai vu qu'il y en avait 2 autres et que moi j'étais pas au courant. Donc, j'ai terminé Le Clan Marian et compagnie, donc de Lucie Lennox. Donc là, c'est aux éditions Juno Publishing. Donc c'est un hors-série. Quand j'ai vu qu'il existait, je me le suis procuré. Voilà. Donc là, nous allons suivre dans la saga du clan Marian. Je ne sais pas si vous les avez déjà lus. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc le clan Marian, c'est une famille, ils ont des garçons et des frères et sœurs, voilà. Et on va suivre chaque homme dans leur histoire d'amour, voilà. Il y en a qui sont hétéros, qui se sont fait plaquer le jour de l'hôtel, enfin à l'hôtel, pardon, etc. Et ils vont tomber amoureux de certaines personnes. Mais dans leur histoire, il y a toujours un homme qui est là. Donc ils sortaient ensemble, n'est-ce pas? Mais ça ne marche pas, ils vont tomber amoureux. Donc on suit dans ce livre que je viens de vous dire, certains hommes qu'on a vus dans certaines histoires. Voilà. Et c'est histoire de dire que eux aussi ils ont trouvé l'amour, même s'ils ne sont pas mariés avec un mariant, ils ont trouvé l'amour. Voilà. Donc on suit plusieurs personnes. C'était ça, c'est sympa. Il était petit, je crois, le livre, que je dise pas de bêtises.
Il fait, voilà, 212 pages. Mais j'ai bien aimé. Comme ça, on retourne un petit peu dans... Parce que au début de chaque histoire, l'autrice nous raconte un petit peu dans quel livre on l'avait rencontré, cet homme, et qu'est-ce qui s'était passé, etc. Donc c'est assez sympa. C'est une genre de nouvelle, voilà, avec plusieurs personnages. Cherchez-moi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je clôture ce vlog ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.